Assalamu alaikum la famille. Bienvenue sur Algérie Méga Project, là où on décrypte pour vous les méga projets qui transforment l'Algérie avec les vrais chiffres, les vraies dates, sans langue de bois. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un seul projet, on parle d'une région entière, l'Est algérien. Et ce que vous allez découvrir va vous surprendre. Dans un rayon de moins de 300 km, entre Tébessa, Soukaras et Béjaïa, se trouve l'une des concentrations de richesses minières les plus denses de tout le continent africain. Du fer, du phosphate, du zinc et du plomb. 3 filières stratégiques, 3 mines gigantesques et une seule région qui pourrait bientôt rivaliser avec les plus grandes puissances minières du monde. Dans cette vidéo, l'histoire de ces gisements, l'état réel d'avancement en 2026, les chiffres concrets projet par projet, l'impact sur les Algériens de l'Est et la comparaison avec le Chili, le pays qui a bâti toute son économie sur les mines. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On publie 2 fois par semaine sur les grands projets algériens. C'est parti, commençons par l'histoire. Les gisements de fer de Wenza et Boukadra, dans la wilaya de Tébessa, sont connus depuis l'époque coloniale. Ils ont même été exploités partiellement pendant des décennies, mais toujours de façon limitée, avec des volumes qui ne représentaient qu'une fraction du potentiel réel. Le phosphate de Djebel Onk, toujours à Tébessa, dort lui aussi depuis des générations, exporté brut sans transformation, sans valeur ajoutée, pendant que d'autres pays construisaient des empires industriels avec des réserves plus modestes que les nôtres. Et à quelques centaines de kilomètres de là, à Béjaïa, le gisement de zinc et de plomb de Talla Hamza attendait depuis sa découverte dans les années 1970 qu'un projet sérieux vienne enfin l'exploiter. Pourquoi tout cela n'a pas été fait avant? Les raisons sont multiples. Manque d'infrastructures de transport pour évacuer les minerais vers les ports. Absence de partenariats industriels capables de financer des usines de transformation. Des années où les priorités budgétaires du pays allaient ailleurs. Mais depuis quelques années, la donne a changé. L'Algérie a décidé de sortir du modèle de la matière première brute vendue au rabais et de construire enfin des filières complètes. Extraction, transformation, exportation à haute valeur ajoutée. Et l'Est algérien est devenu le laboratoire de cette transformation. Voici l'état réel d'avancement en 2026. Premier pilier, le fer de l'Est. Les gisements de Wenza et Boukadra représentent plusieurs centaines de millions de tonnes de réserves. Contrairement à Gara Djebilé dans le Grand Sud, ces mines sont déjà connectées à des infrastructures ferroviaires existantes vers Annaba, ce qui réduit considérablement les délais et les coûts de mise en exploitation renforcés. Les capacités de production sont en cours d'augmentation pour alimenter la sidérurgie nationale, notamment le complexe d'Annaba, avec l'objectif de réduire drastiquement les importations de minerais de fer qui coûtent au pays près de 2 milliards de dollars chaque année. Deuxième pilier, le phosphate de Tébessa. Le complexe intégré, porté par un partenariat algéro-international, prévoit une capacité de transformation pouvant atteindre plusieurs millions de tonnes de produits finis par an. On parle ici d'engrais phosphatés, d'acide phosphorique, de produits chimiques directement utilisables par l'agriculture algérienne et exportables vers l'Afrique et l'Europe. Les réserves de phosphate de la région dépassent 2 milliards de tonnes. Rappelons que le Maroc, avec des réserves comparables voire inférieures dans certaines estimations, est devenu le numéro 1 mondial des engrais phosphatés grâce à l'OCP. L'Algérie a désormais les mêmes cartes en main. Troisième pilier, le zinc et le plomb de Talla Hamza à Béjaïa. 34 millions de tonnes de réserves à haute teneur. Une mise en service progressive qui a commencé, avec une production annuelle attendue de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de plomb et plusieurs milliers de tonnes de zinc concentré. Ces métaux sont stratégiques. Ils entrent directement dans la fabrication des batteries, des câbles électriques, de l'industrie automobile mondiale, en pleine transition vers l'électrique. 3 projets, 3 wilayas, un seul corridor économique en train de naître entre Tébessa, Soukaras, Annaba et Béjaïa. Mais au-delà des chiffres, ce complexe minier de l'Est va changer concrètement la vie des Algériens. Premier impact, les emplois. On parle de dizaines de milliers de postes, directs et indirects, dans l'extraction, la transformation, la logistique, le transport. Des emplois qualifiés pour les ingénieurs formés localement, mais aussi des emplois pour les jeunes de régions qui ont longtemps souffert d'un chômage structurel élevé. Deuxième impact, les économies sur les importations. Rien qu'en fer et en engrais, l'Algérie pourrait économiser plusieurs milliards de dollars par an, de l'argent qui reste dans le pays au lieu de partir à l'étranger. Troisième impact, le développement régional. Tébessa, Soukaras et Béjaïa, des wilayas historiquement perçus comme périphériques par rapport à l'axe Alger-Oran,
deviennent des pôles industriels majeurs. Cela veut dire de nouvelles routes, de nouvelles lignes ferroviaires, de nouveaux logements, de nouvelles écoles pour accompagner cette croissance. Pour les familles de la région, c'est la fin d'un sentiment d'être laissé de côté par le développement national. Et pour les Algériens de la diaspora, originaires de ces wilayas de l'Est, c'est aussi une fierté particulière. Voir sa région natale devenir un moteur économique national, ce n'est pas juste une statistique, c'est une émotion. Maintenant, la comparaison qui va faire parler. Le Chili, un pays de 19 millions d'habitants, sans pétrole, sans gaz en quantité significative, qui a bâti toute sa puissance économique sur une seule ressource minière, le cuivre. Le Chili produit près d'un tiers du cuivre mondial. Cette seule filière représente environ 10% du PIB chilien et plus de 40% des exportations du pays. Avec une ressource, une seule, le Chili est devenu une référence mondiale de rigueur minière, d'investissement étranger et de stabilité économique. L'Algérie, elle, n'a pas une seule ressource minière stratégique dans l'Est. Elle en a trois, simultanément, dans la même région. Du fer, du phosphate, du zinc et du plomb. Le Chili a construit son modèle économique autour du cuivre pendant plus de 40 ans, avec des investissements massifs et continus. L'Algérie a un avantage que le Chili n'avait pas. La diversité des minerais dans un espace géographique restreint, ce qui réduit les coûts d'infrastructures partagées, les ports, les routes, les lignes ferroviaires, qui peuvent servir plusieurs filières à la fois. Si le Chili a pu construire une économie minière puissante avec une seule ressource, qu'est-ce qui empêche l'Algérie de faire au moins aussi bien avec trois ressources stratégiques concentrées dans une même région? La réponse? Rien. Sinon la volonté de continuer sur cette voie jusqu'au bout. Beaucoup disaient que l'Algérie ne pourrait jamais transformer ses matières premières localement, qu'elle resterait condamnée à vendre du brut à prix cassé. Les chantiers en cours à Tébessa, Soukaras et Béjaïa sont la preuve concrète que cette époque est en train de se terminer. Voilà la famille. Ce complexe minier de l'Est, ce n'est pas juste 3 mines et 2 usines. C'est l'Algérie qui reprend en main sa souveraineté industrielle, région par région, filière par filière. C'est l'Est algérien qui ne se contente plus d'attendre, qui se lève et qui devient un moteur économique à part entière. C'est notre destin que nous écrivons nous-mêmes. Quel aspect de ce complexe minier vous impressionne le plus? Dites-le en commentaire. Likez si cette vidéo vous a appris quelque chose. Partagez avec vos proches sur WhatsApp et Facebook, parce qu'une information qui circule, c'est une façon de soutenir l'Algérie. Et abonnez-vous à Algérie Mega Project pour ne rater aucun décryptage. Salam alkoum. Que Dieu protège l'Algérie, ses familles et son avenir.